Hello, voilà, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, et que le Seigneur encore vous bénisse, vous fortifie et vous encourage. On accueille, comme toujours, bien, ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voilà, on va aujourd'hui donc poursuivre sur notre lancée. Donc on est toujours sur euh, donc concernant la vie d'Abraham, hein, sur sur cette étude-là, la vie d'Abraham, Lot, et puis nous nous étions arrêtés à Genèse 13, verset 18, et puis là je passe un peu, voilà, quand Abraham va délivrer Lot, suite à donc une intervention de plusieurs rois de la région qui ont capturé Lot, etc. Abraham va le délivrer, et puis ensuite l'épisode aussi avec Melchisédek, très intéressant bien sûr, mais voilà, on ne peut pas s'arrêter sur chaque passage. Voilà, on va se concentrer davantage sur donc la promesse qui a été faite à Abraham, sur la récompense, sur la postérité qui lui a été promise. Genèse 15, 1 à 4 pour aujourd'hui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. J'ai nommé ce petit passage une vision extraordinaire. C'est dit que l'Éternel s'adresse à Abraham dans une vision. Premier point, une vision extraordinaire. Une vision, ce n'est pas un rêve. D'accord? Ce n'est pas un songe, sinon c'est précisé une vision nocturne, ou une vision pendant la nuit, ou une vision pendant le sommeil, etc. Mais ici, ce n'est pas spécifié, donc on peut penser que c'est une vision, ça veut dire une révélation de Dieu, alors qu'Abraham est tout éveillé. Voilà. Dieu lui a très certainement parlé alors qu'il prenait du temps avec Dieu. Hein, voilà. La parole a été adressée à Abraham, alors certainement qu'il priait ou qu'il méditait. Et là, la parole de Dieu s'est adressée à lui au travers d'une vision. Ce point est important parce que, eh bien, je vais dire, Abraham n'est pas un rêveur au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui a certaines lubies, a certains rêves utopiques, vit dans l'imaginaire, etc. Une vision, c'est, on va dire, le diaporama divin, le film divin qui s'étale devant toi. Tu entends ce que Dieu dit et tu vois ce que Dieu dit. C'est ce qui se passe ici. Donc c'est très important de le relever. Abraham est par anticipation déjà un pentecôtiste, on pourrait dire. Puisqu'il est dit, je répondrai de mon esprit sur vos serviteurs, sur vos servantes, sur vos fils et sur vos filles. Ils auront bien sûr des songes et des visions. Donc il n'est pas un rêveur, mais son rêve est celui de Dieu en fait. Ce n'est pas son rêve à lui qu'il veut qu'il devienne le rêve de Dieu, mais c'est le rêve de Dieu qu'il fait sien. Ce sont deux choses différentes. Donc la vision vient à lui, ce n'est pas lui qui va la chercher, elle vient à lui, elle s'impose à lui, alors qu'il est là dans la présence de Dieu. Premier point important. Deuxième point important, il nous est dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ton bouclier, ton bouclier. Alors c'est pas dit, tu auras un bouclier pour te défendre. C'est dit, je serai ton bouclier. Ça veut dire Dieu lui-même s'engage à être le bouclier d'Abraham. C'est quand même formidable. Vous savez, aujourd'hui en Israël, il y a ce que l'on appelle le dôme de fer. Euh,
voilà, kippat barzel, en hébreu, kippat barzel, la kippa, d'homme de fer, kippat barzel, la kippa de fer. Et ça vaut ce que ça vaut, voilà, on sait qu'il y en a qui ont réussi à passer quelques missiles malgré cela. Mais c'est un peu ça, si vous voulez, c'est le bouclier, mais un bouclier militaire divin. Hein. Mais ce bouclier militaire, c'est Dieu lui-même, j'insiste. Ce n'est pas Dieu qui déploie un bouclier pour défendre Abraham, c'est Dieu lui-même qui est ce bouclier. C'est quand même différent. Je suis ton bouclier. Ça veut dire que celui qui va frapper le bouclier va frapper Dieu. Et donc celui qui va frapper Dieu, eh bien mes amis, celui qui va attaquer ce bouclier va attaquer Dieu. Celui qui attaque Abraham attaque le bouclier et attaque Dieu. Donc il y a du souci à se faire pour les ennemis d'Abraham. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce bouclier se dressera, donc l'Éternel se dressera face à ses ennemis si Abraham lui fait confiance. Pourquoi nous savons cela? Parce qu'il nous est parlé dans Éphésiens 6, 16 du bouclier de la foi. Donc ce bouclier se met en marche, se dresse devant les ennemis d'Abraham. Dieu intervient face aux ennemis d'Abraham si Abraham fait confiance à Dieu. Le contexte, il est simple. Dans le chapitre 14, le chapitre précédent, il y a eu cette guerre avec tous ces rois, n'est-ce pas, qui sont venus capturer donc Lot, n'est-ce pas, voilà, qui avait enlevé toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe, etc. Donc c'est un contexte guerrier, avec plusieurs rois qui s'étaient alliés, etc. Donc Abraham aurait pu avoir peur en se disant, bon, ça, cette fois, ça s'est bien passé, Dieu m'a aidé, avec 318 de mes plus braves serviteurs, on a été récupérer ce qui était à nous. Mais voilà, le contexte est quand même militaire et guerrier, et Dieu tient à rassurer donc Abraham qu'il n'a rien à craindre. Puis, troisième point, il est question d'une récompense. Et ta récompense sera très grande. Récompense. Je dirais, qui dit récompense parle de rémunération. C'est la rémunération par rapport à la foi qu'Abraham va mettre en son Dieu. D'accord? C'est pas juste un cadeau. Ton cadeau sera très grand. Ta récompense. Donc, une récompense, c'est la conséquence logique de quelque chose que l'on a fait de bien avec et pour Dieu, et en retour, le Seigneur s'engage à honorer notre foi, d'accord, et à nous donner en retour ce qu'il mérite, ce qu'il estime être bon. Voilà. La récompense est une conséquence logique d'un acte de foi. Donc, ce n'est pas juste un cadeau comme ça. La récompense suggère un mérite derrière. Suggère une action méritoire, un exploit, quelque chose que l'on va faire et qui impose une rémunération, quoi, un salaire. C'est ça. Quand on va travailler, par exemple, on ne se pose pas la question de savoir si on aura un salaire. C'est un dû. D'accord? Le salaire d'un ouvrier est un dû. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une grâce, c'est un dû. Eh bien, il faut le voir un peu comme cela, cette récompense. Cette récompense estime Dieu, la récompense dont on va parler dans quelques instants, Dieu estime que c'est un dû qu'il doit à Abraham. Et le Seigneur nous récompense toujours en rapport, bien sûr, à notre foi, parce que nous pouvons faire des actions sans la foi, et puis là, on perd notre récompense. Mais si ce que nous faisons, nous le faisons dans la foi, d'accord, voilà, eh bien, nous gagnons notre récompense. Donc ici, la rémunération, la récompense, le salaire dont il est question, est vraiment lié à la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham a mis sa foi déjà pour partir de chez lui,
et puis pour entrer dans ce pays de Canaan un peu à l'aveugle, à l'inconnu, hein, à l'aveugle et à l'inconnu au niveau humain, j'entends. Hein, mais lui, il sait parfaitement qu'il est guidé par eh bien, un Dieu invisible qui sait ce qu'il fait. D'accord? Mais voilà, cette foi qu'il met en son Dieu, jusqu'à présent, va arriver, je dirais, à pleine maturité, va porter du fruit vraiment à la gloire de Dieu, lorsque il va être question donc de cet héritage hein, dont nous allons parler maintenant. Donc ici, quatrièmement, et c'est avec cela que je vais terminer, quatrièmement, il se pose la question, donc, c'est quoi cette récompense? Seigneur éternel, que me donneras-tu? C'est quoi ce salaire? C'est quoi ce que tu veux m'offrir? Tu veux me donner? C'est quoi? Ici, Abraham n'avait pas encore saisi, Dieu n'avait pas encore spécifié, quand il lui avait été dit dans Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Dieu n'avait pas spécifié comment il allait accomplir cette promesse. Il lui avait fait une promesse, mais il n'était pas entré dans le détail, chose qu'il va faire maintenant. Donc c'est pourquoi il se pose cette question. C'est quoi cette récompense? Que me donneras-tu? Et il dit, je m'en vais sans enfant. Ça veut dire, je suis bientôt sur le départ. Hein. Voilà, bien qu'il lui restait encore des années à vivre. Mais il était quand même avancé en âge, puisque c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, et c'est ce que nous dit Paul également dans ses épîtres. Il était quand même avancé en âge. Hein. Voilà. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il se dit, mais sans enfant, ma récompense, ça va être quoi? Moi, j'ai fini ma vie, je vais finir mon parcours, je suis arrivé là, tu as dit que tu me bénirais, que tu ferais de moi une grande nation. Mais comment c'est possible, une grande nation? J'ai souvenu quand même de ça, bien sûr. Une grande nation, comment? Si j'ai pas d'enfant. Donc, je pars en ayant quoi comme héritage, en ayant quoi comme récompense? J'arrive pas à comprendre, Seigneur. Et puis là, il dit, eh bien, si tu fais allusion à la nation qui naîtra de moi, eh bien, je ne vois qu'une seule solution. Premièrement, la vision terrestre est à vue humaine, n'est-ce pas, une vision complètement limitée, une vision qui est dans le domaine du possible, et qui consiste à dire que eh bien, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, et que puisque tu ne m'as pas donné de postérité, hein, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voilà. Ça, c'est dans le domaine du possible, c'est dans le domaine de la normalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Puisque Dieu n'a pas donné d'enfants à Abraham et à Sarah, eh bien, on va envisager que cette grande nation dont tu m'as parlé, je ferai de toi une grande nation, Genèse 12, 2, n'est-ce pas, quand tu m'avais dit de tout quitter pour venir sur cette terre de Canaan, eh bien pour moi je ne vois pas d'autre solution que de passer par Eliezer, ce serviteur syrien qui est né dans ma maison. On est un peu comme ça, vous savez, avec Dieu. Quand Dieu nous fait des promesses, il ne rentre pas forcément tout de suite dans le détail. C'est au fur et à mesure que nous entrons eh bien, dans là où les promesses que Dieu nous a faites, que nous découvrons finalement ce qu'il voulait dire par ceci, par cela. Hein. Voilà. Et donc, ici, cela nous rappelle combien vous et moi, nous pouvons aussi être interloqués, perplexes parfois face à des promesses que Dieu nous a faites et dont nous ne voyons pas, je dirais, comment l'accomplissement pourrait se faire de manière logique, pragmatique, humaine, je dirais, de manière tout à fait naturelle. Parce que nous réfléchissons du domaine, je dirais, selon notre pensée naturelle. Nous réfléchissons selon nos raisonnements humains. Nous réfléchissons selon nos capacités, nos possibilités.
voyez, de logique, etc. Et puis donc, nous n'arrivons pas véritablement à voir comment Dieu voit. Même s'il nous a fait une grande promesse, même si nous avons vu déjà, comme Abraham, hein, Dieu nous secourir, intervenir, etc., même si nous avons une connaissance de Dieu, eh bien, le biais par lequel le Seigneur va passer pour accomplir cette promesse, le moyen que Dieu va utiliser pour accomplir cette promesse, peut nous sembler encore obscur, voire complètement ténébreux, n'est-ce pas? Et donc, face à cela, nous disons à Dieu, eh bien écoute, voilà comment moi je pense. C'est la logique humaine, donc c'est ma logique, ça se fera comme ça. Seulement Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu, quand il nous fait des promesses, eh bien cela lui incombe à lui, cela lui appartient de pouvoir les accomplir. Et donc, nous arrivons à la vision céleste, la vision divine, hein. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham ainsi, ce n'est pas lui, donc Eliezer de Damas, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Nous rappelons qu'Abraham était déjà avancé en âge et que Sarah était stérile. D'accord? Donc ça va contre toute logique. Ça va contre la biologie, contre les lois de la biologie. Ça va contre les lois de la nature. Voilà. Et c'est ça la promesse de Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager vraiment, chers amis qui nous rejoignez, et qui peut-être ne connaissaient pas encore véritablement Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, je veux te dire, ne cherche pas des preuves de l'existence du Seigneur. Tu vas te perdre. Lis la parole et crois ce qui est écrit. Parce qu'à force de chercher des preuves, on risque de s'égarer. À force de vouloir être logique, raisonnable, n'est-ce pas? Eh bien, on finit par devenir des insensés. À force de vouloir tout expliquer, on finit par ne plus rien comprendre aux promesses de Dieu. À force de vouloir absolument, oui, comprendre, saisir avec notre tête, avec notre réflexion, avec nos raisonnements, qui est Dieu, son amour pour nous, le plan qu'il a pour notre vie, est-ce que la parole de Dieu a vraiment voulu dire ça, etc. Est-ce que c'est pas imagé? Est-ce que c'est pas finalement des mythes? À force de raisonner comme ça, de se perdre dans ce genre de pensée, on risque de passer à côté de la foi. La foi, ce n'est pas raisonner. La foi, ce n'est pas dire j'attends que cette chose-là soit prouvée et ensuite je crois. La foi, c'est je crois ce que Dieu dit et puis on verra bien, après comment les preuves se mettent en place. Mais on n'a pas besoin de preuves, si ce n'est que celles déjà que Dieu nous a données, sa parole. La Bible nous dit la parole de l'Éternel lui fut adressée. Cela est une preuve suffisante. La parole de Dieu. Dieu a dit, je crois, c'est tout. Ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Donc Dieu, il lui dit, même si ta femme est stérile, elle enfantera. Même si tu es âgé, eh bien, tu engendreras. Miraculeux quand même, formidable quand même, formidable. Donc ici, c'est la première mention de l'identité, de la nature de cette récompense. Hein, puisqu'il était question, je ferai de toi une nation, mais on ne sait pas comment. Hein. Et ici, c'est la première mention de cette identité, hein, de la nature de cette récompense. Il s'agit d'un fils qui sortira de tes entrailles. Un fils. Voilà. Il est dit, c'est celui. Hein, on a bien lu. Voilà. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Hein. Genèse 15, 4. Celui, donc, c'est un fils légitime, voilà, biologiquement bien, voilà, qui s'aligne à la postérité d'Abraham et de Sarah. Et donc c'est quand même formidable là maintenant parce que le détail lui est donné et on imagine vraiment comment Abraham a dû être interpellé, lui âgé,
sa femme stérile est aussi âgée, elle avait 10 ans de moins, mais elle était quand même âgée. Eh bien, quelle surprise, très certainement, d'apprendre cela. Donc, le fils de la promesse est vu comme une récompense. Ta récompense sera très grande. C'est beau, parce que Dieu lui dit au début, ta récompense, il ne lui dit pas, ça sera un fils. Il lui dit ta récompense, et puis petit à petit, il amène Abraham à une réflexion. Abraham déballe tout ce qu'il peut déballer, n'est-ce pas, en matière de raisonnement, de possibilités humaines, de ce que Abraham envisage, etc. Et puis, ce n'est qu'après qu'il lui dit non, 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 hein. C'est pas avec des méthodes humaines, c'est pas à partir de ton serviteur syrien qui est né dans ta maison, non, non, ça viendra de moi et il naîtra de toi. Ça ne viendra pas de l'ordre naturel des choses, mais ça viendra de l'ordre divin, de l'ordre surnaturel et miraculeux, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment formidable. Alors, je vais vous laisser ça, mes frères et sœurs, je vais vous laisser ce petit message d'encouragement. Soyons comme Abraham, des hommes et des femmes de foi. Dieu, eh bien, n'agit pas avec nous. Voyez, quand il s'agit de ses promesses, de ses plans, dans le domaine, je dirais, de l'ordre naturel des choses. Parce que sinon, si c'était cela, je vous assure, son appel ne pourrait pas s'accomplir dans nos vies. Parce qu'avec les attaques, avec les défis, avec les impossibilités qui jalonnent notre chemin, si notre appel n'était pas surnaturel, il n'était pas basé sur le miraculeux, sur le domaine de l'impossible, s'il n'était pas du domaine de l'impossible, s'il ne venait pas directement du ciel, ce ne serait plus un appel de Dieu. Ce serait simplement, eh bien, comme on dit tout à l'heure, l'ordre naturel des choses, ça suit son cours, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est tout. Voilà. Eliezer, avec sa femme, ils ont un enfant, et puis à partir de là, moi je lui donne tout, je lui transmets tout, je fais un testament, comme quoi je lui lègue tout, il sera mon héritier, et puis voilà. Mais ça n'a rien de surnaturel, ça n'a rien de divin, c'est humain, terrestre, c'est du domaine du possible, de la plus pure normalité. Mais là ne se situe pas l'appel de Dieu. Amen. Donc si Dieu t'appelle, si tu ne connais pas Jésus, lis la Bible, crois la Bible, lis les évangiles déjà, crois dans les évangiles, lis la vie de Jésus, crois que ça s'est passé vraiment ainsi, regarde, examine, et puis base-toi sur la parole de Dieu, sur ce livre, et adresse-toi au Seigneur si tu ne le connais pas encore, et dis-lui, eh bien, je veux croire en toi. La Bible me dit, l'Évangile me dit que tu es venu, que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés, que tu es ressuscité le 3e jour, que tu es monté auprès du Père et que tu reviendras nous chercher. Eh bien, moi, je veux te rencontrer, Jésus. Alors, je veux croire ta parole. Et tu lis la parole et tu crois la Bible. N'attends pas d'avoir des preuves. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'accord? Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. D'accord? Voilà. Heureux ceux qui ont cru sans voir. On a tout le temps de voir. On aura tout le temps de voir. Pour nous autres qui sommes déjà au Seigneur et qui avons reçu d'une manière ou d'une autre des promesses de la part de Dieu, peut-être ces promesses tardent, comme dit le prophète Habakkuk, attendons-les, car elles s'accompliront certainement. Relisons peut-être ces promesses, méditons sur ces promesses, nourrissons-nous de ces promesses dans la prière, réécrivons peut-être s'il le faut ces promesses, n'est-ce pas? Mais maintenons ferme sur ces promesses, car elles s'accompliront. Dieu n'est pas un menteur. D'accord? Cette expression est même frivole pour parler de Dieu. Dieu ne ment pas, mais Dieu est vérité. Il est la vérité. Donc s'il t'appelle, s'il te dit qu'il te guérira, s'il te dit qu'il te délivrera, s'il te dit qu'il s'occupera de ta famille, s'il te dit qu'il s'occupera de tes biens matériels, s'il te dit que dans telle ou telle situation de ta vie, il va remettre les choses en place, qu'il te fera justice, qu'il t'honorera, eh bien, crois-le, croyons-le ensemble, allons de l'avant, et ne cherchons pas des preuves à la promesse de Dieu, des preuves, n'est-ce pas, à ce que Dieu nous a dit, mais croyons-le, et les preuves, nous aurons tout le temps de les voir.
mais croyons-le, car celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Abraham, en cela, nous exhorte, nous encourage, et nous verrons quelle sera bien sûr son attitude, sa réponse face à cette promesse de Dieu. Nous le verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons conclure par la prière. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu attends de notre part une réponse. Une réponse que nous ne devons pas chercher dans nos raisonnements, dans des preuves purement terrestres. Mais nous voulons, Seigneur, chercher simplement ta parole et chercher son accomplissement dans notre communion avec toi. Comme Abraham qui, dans une vision, a reçu cette promesse. Dans cette vision, tu lui as spécifié les détails de cette promesse. Et Seigneur, nous voulons nous aussi nous en tenir qu'à toi et ne pas chercher à droite et à gauche des confirmations. Ta promesse nous suffit, ta parole nous suffit, nous voulons vivre par la foi, nous voulons marcher par la foi, nous voulons être agréables par la foi. Aide-nous en cela, Seigneur. Fortifie notre foi et donne-nous d'avancer comme notre Père Abraham, de marcher par la foi, d'être des hommes de vision, des hommes et des femmes de vision, non pas de ces visions bizarres, de ces rêves humains, mais de cette vision de l'esprit, de cette vision céleste, de cette vision qui vient d'en haut et qui s'est imposée à nous au travers de promesses concrètes qui nous bouleversent, qui nous dépassent, parce que sinon elles ne seraient pas de toi, qui sont du domaine purement de l'impossible, mais qui sont écrites pour nous déjà à l'avance, pour arriver à un accomplissement qui sera certain en ton temps. C'est pourquoi nous saluons toutes les promesses que tu nous as faites. Nous bénissons toutes les promesses que tu nous as faites, Seigneur. Aussi grandes soient-elles, aussi impossibles, puissent-elles nous paraître aujourd'hui. Nous les saluons dans la foi et nous voulons y entrer dans la foi pleinement, Seigneur, et te bénir déjà à l'avance pour ces promesses qui vont s'accomplir, Seigneur, en ton temps. Oui, nous entrons déjà comme sous un porche pour entrer dans ce tunnel qui va nous conduire de l'autre côté où il y a l'accomplissement des promesses. Peut-être sommes-nous au début de ce porche qui conduit au tunnel, peut-être sommes-nous au milieu de ce tunnel, peut-être arrivons-nous au bout du tunnel et nous allons voir enfin la lumière et l'accomplissement de ce que tu as dit. Peu importe là où nous nous trouvons dans l'accomplissement de ta parole, ce qui compte pour nous, c'est de garder la foi fixée sur toi, fixée sur ta parole et tes promesses, car nous verrons la lumière, nous verrons l'autre bout du tunnel. C'est vrai, c'est sûr, c'est certain, parce que c'est toi qui l'as dit. À toi la gloire, Seigneur. Tu es la vérité et nous voulons te suivre. Merci, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, je suis très heureux d'avoir partagé encore quelques pensées sur ces textes bibliques d'une grande portée et valeur spirituelle. Je vous souhaite une excellente semaine, méditons sur cela, mettons en pratique, et puis la semaine prochaine, nous verrons un peu en quoi a consisté la réponse d'Abraham. D'ici là, portez-vous bien, un grand shalom, et à bientôt.